Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour, vous êtes branchés sur Westrack Radio et vous avez bien raison. Aujourd'hui, c'est Lucie au micro à partir de 17h pour votre émission Le Magal West. De retour pour une heure d'information. Notre invité du soir, ce sera Bric à Brac, une association qui veut le bien des personnes en situation de handicap. Vous allez découvrir comment vos dons, et non pas vos dons monétaires, mais plutôt matériels, des vieux livres, des objets, des bijoux, peut-être des meubles que vous n'utilisez plus, peuvent permettre de financer des voyages, mais aussi du mobilier pour les personnes en situation de handicap. Patricia, la présidente de l'association, sera avec nous au micro. Cette semaine, la Ferrarock est partenaire avec le nouvel album de Meirem Abou Louafa, un album tout en douceur qui s'appelle Family. Vous découvrirez 2 titres, Grease et Hated Love. On se fait un petit point aussi de notre agenda événement, agenda culturel. Quel rendez-vous à ne pas rater aujourd'hui et cette semaine? Ce sera dans un instant après le Flash Info ainsi que notre météo. Et puis 2 reportages à retrouver ce soir. Léo nous parle de The Bohémiste, une boutique de création d'objets qui se trouve au Havre. Et Mani se rend au SEM pour une projection. Vous êtes bien au chaud sur Westrack, vous avez raison, la musique aussi, avec Bastien Keb, une nouveauté, Night Hawks, ainsi que Antibalas avec le titre Oasis. Un temps toujours couvert pour cet après-midi et on se tourne vers notre météo de demain. Et oui, actuellement, la température est froide. Ciel couvert cet après-midi, il fait 10 degrés, ressenti 5. Les rafales de vent sont tournées vers le sud à plus de 55 km/h. Dans votre soirée, le ciel continue d'être couvert. Les rafales de vent vont se renforcer à plus de 60 km/h et la température reste fixée à 9 degrés. Cette fois-ci, le ressenti est de 4. Cette nuit, c'est un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies qui vous attendent. Il fera 7 degrés, ressenti 4. Les rafales de vent se tournent cette fois-ci vers le sud-ouest à plus de 45 km/h. Pour votre journée de demain, vendredi, dans la matinée, un ciel très nuageux devenant plus variable, sans précipitation. Il fera 6 degrés, ressenti 2. Les rafales de vent sont tournées vers le sud et cette fois-ci dépassent les 40 km/h. Dans l'après-midi, un ciel variable devenant très nuageux, il fera 10 degrés, le ressenti sera de 9 et les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 40 km/h. Enfin, en soirée, le thermomètre affichera 8 degrés, ressenti 5. Le ciel sera plutôt nuageux et le vent se tourne cette fois-ci vers le sud-est. Il est plutôt calme parce qu'il ne dépasse pas les 30 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 15 janvier 2026. Municipal au Havre, une liste lutte ouvrière menée par Magali Cauchois et Jean-Paul Massé. Après 2014 et 2020, la militante de lutte ouvrière est à nouveau candidate aux élections municipales au Havre. Elle mènera sa liste accompagnée de Jean-Paul Massé, qui a été par 2 fois candidat aux législatives en Seine-Maritime en 2022 et 2024. Recensement en Normandie, c'est parti et répondre est obligatoire. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 février 2026, des agents recenseurs vont sillonner des communes de la région pour remettre les notifications aux foyers sélectionnés. Seule nouveauté cette année, une question particulière sur le mode de chauffage du logement, destinée à faire le point sur le recul du chauffage au fioul. Cagny-Barville, 3 700 € de lot en jeu pour le super loto de l'école. Un super loto est organisé ce dimanche 18 janvier à la salle Daniel Pierre de Cagny-Barville. D'importants lots sont à décrocher. Les bénéfices récoltés serviront à financer le fonctionnement de l'école. Ouverture des portes midi, début des jeux 14h. Habitants du parc régional des Boucles de la Seine, c'est le moment de commander des arbres à planter.
La campagne hivernale de plantation du parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande est en cours jusqu'au 1er février 2026. Les commandes de plants se font en ligne sur le site du parc naturel et sont réservées aux habitants du territoire du parc. La livraison des plants se fera à la maison du parc à Notre-Dame de Blictuy le 27 ou 28 février au choix. Et enfin, football mercato, coup de théâtre dans l'un des dossiers chauds du HAC. Romain Fèvre, le milieu de terrain de Bournemouth en Angleterre, ne devrait pas finir la saison sous les couleurs du HAC. L'ex-Brestois va privilégier une offre plus alléchante financièrement à la JOCR. Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. La situation en Iran au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le régime lutte contre les manifestations du peuple au prix de milliers de morts. Selon un responsable saoudien, l'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman ont convaincu Donald Trump de donner une chance à l'Iran pour éviter une attaque qui aurait de graves répercussions pour la région. Pour rester libre, il faut être craint et pour être craint, il faut être puissant. Emmanuel Macron a donné le ton des mois à venir lors de ses vœux aux armées. Le chef de l'État plaide pour que la loi de programmation militaire soit augmentée de 36 milliards d'euros d'ici 2030 pour permettre notamment d'augmenter le stock des munitions. Au sujet du Groenland, convoité par les États-Unis, la quinzaine de soldats français déjà sur place sera accompagnée dans les prochains jours de moyens terrestres, aériens et maritimes. En Charente, un policier entendu par la justice suspecté d'avoir enlevé et violé une jeune fille de 17 ans il y a un an dans la commune de Nersac. Il est accusé au total de 6 agressions. Selon le parquet, il serait passé aux aveux pour l'ensemble des faits. Des proches des victimes de l'incendie de Crans-Montana reçus aujourd'hui par le pape Léon XIV. Une vingtaine de personnes ont été reçues en audience privée au Vatican. Le souverain pontife s'est dit très touché par ces rencontres. L'incendie du bar Le Constellation a fait 40 morts et 116 blessés au sein de la station de ski suisse. Une nouvelle baisse pour le livret A. Le 1er février, le taux du placement préféré des Français passera de 1,7 à 1,5%, un taux tiré vers le bas par le ralentissement de l'inflation. Selon le ministre de l'économie Roland Lescure, avec ce nouveau taux supérieur à l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages est préservé. Le taux du livret d'épargne populaire, lui, va passer de 2,7 à 2,5%. Et puis c'est un signal encourageant à moins d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver. Les biathlètes français ont remporté cet après-midi le relais de Ruhpolding, 5e étape de la Coupe du Monde. Une victoire devant la Norvège et l'Allemagne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. J'ai plusieurs rendez-vous pour vous, notamment si vous aimez le whisky. Ce soir à 18h, un atelier Assemblez votre propre whisky. Ça se passe aux 2 rue Buffon, à la distillerie de la Seine qui ouvre ses portes avec une expérience unique au Havre. Atelier assemblage de whisky avec introduction en étape de création d'un whisky, découverte et analyse des profils aromatiques, atelier d'assemblage, tester, ajuster, assembler, puis une mise en bouteille. Ça dure 2 heures, le tarif est de 75 € par personne. C'est à la fin de cette émission, à 18h. Vous pouvez donc encore réserver au 06 88 73 56 56. L'Urban Trail est de retour aussi ce soir à 18h15. C'est au skatepark de la Porte Océane. C'est totalement gratuit pendant une durée de 2 heures, entre 12 km et 13 km. Vous pouvez vous défouler, mais surtout apprendre à courir avec les coureurs de l'Urban Trail. C'est totalement gratuit. Et enfin, un dernier événement, c'est un quiz 80s au décalé pour les années 80, 27 rue de Turenne, c'est gratuit, consommation possible sur place. On poursuit notre émission, il est 17h08 avec Meyrem Aboulafa, c'est notre découverte Ferrarock. Petite pépite, son nouvel album s'appelle Family. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Dès les premières secondes de The Friend, morceau qui ouvre l'album Family de Meyrem Aboulafa, le choc est immédiat. Une voix surgit, magnétique, à la fois douce et puissante, capable d'envelopper l'auditeur sans jamais le lâcher. Quelque chose de neuf mais étrangement familier, une intensité rare qui traverse les émotions comme un courant chaud.
Dans une pop contemporaine largement portée par des voix féminines fortes et audacieuses, Meriem Aboulouafa s'impose avec une évidence désarmante. Sitting on the grass, and I close my eyes and ears. Breathing in, breathing out, feel the breeze. Taking my time while in the calm. Hearing the sounds of moving leaves increase. I want to be there. I want to be opening my eyes, watching the skies and trees. There are butterflies, bees and flies and sunbeams. I want you to be here. 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 Meriem est née à Casablanca, où elle vit toujours, et son parcours musical commence très tôt. À la maison, son père lui fait découvrir les grands classiques du rock anglo-saxon, des Beatles à Pink Floyd, tout en l'ouvrant aux géants de la chanson française, de Piaf à Brassens. En parallèle, elle apprend le solfège et le violon au conservatoire, tandis que l'écriture devient un refuge. Poèmes en arabe et en français, jeux de mots et d'images, l'univers de Meriem Aboulouafa se construit dans ce dialogue intime entre musique et langage. Needy of affection, you're so needy for love. Bury a monster under your skin.
Needy, poor little child, you're so needy for mama's love that give you birth and throw you to life. You still wonder how you could ever survive. Needy of affection, you're so needy for love. Needy of affection, you're so needy for love. Asking for touch, attention too much. You weave me in your net, and you pose me your next. Voice and the click, that sound of your drop, like praying in a notice. What a hate to fall. Difficile, voire inutile, de chercher à la comparer tant son identité artistique s'affirme avec singularité. On peut penser à Kate Bush pour l'imaginaire foisonnant, à James Blake pour cette manière d'installer une proximité émotionnelle ou encore à Kalsoum pour l'art d'hypnotiser au-delà des frontières culturelles. Mais Meriem parle avant tout par elle-même et c'est pour cette force unique que son nouvel album Family est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Une œuvre habitée qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui l'écoutent. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h18, tout de suite Léo nous présente The Bohémiste, une boutique de création d'objets au Havre. En deuxième partie d'émission, notre invité c'est Bric à Brac, association qui propose de reprendre vos vêtements, vos bijoux, vos livres ou vos meubles afin de les revendre dans leur local et de pouvoir utiliser les recettes afin de pouvoir financer des projets autour des personnes en situation de handicap. Mais tout de suite, Léo nous propose de découvrir The Bohémiste. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur cette interview qui sera consacrée à une boutique de décoration et de bijoux, son nom The Bohémiste. Je suis en compagnie de Alexane Siroy. Bonjour Alexane. Bonjour. Alors quelques petites infos sur The Bohémiste, c'est une boutique consacrée à la création de bijoux en pâte polymère et le macramé. On trouve des décorations faites par Alexane et des pampilles sont des bijoux personnalisables à l'infini, des fleurs, des ronds et des cœurs colorés interchangeables. Au mur s'affichent ces tentures en macramé qui se déclinent aussi en version de poche ou sous forme de porte-clés. Il est ouvert cette année le 26 avril. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez dans le milieu du commerce ou ça fait déjà quelques années? Non, j'étais pas du tout issue du commerce. À la base, j'étais employée dans une entreprise de chaudronnerie, dans les bureaux bien évidemment, pas sur le chantier. Mais du coup, rien à voir. Après, j'ai toujours été passionnée par le fait d'avoir une entreprise, un petit magasin. C'était un petit peu mon rêve. Et du coup, j'ai commencé par la Halle aux Poissons. Après, j'ai été à Coty, dans la boutique du Labo, et ouverture de la boutique en avril 2025. Et comment vous avez eu cette idée de créer ce magasin?
Un rêve depuis toute petite d'avoir une boutique. Après, de créer ce magasin, ça s'est un petit peu fait au fur et à mesure, puisque d'abord j'ai eu la passion du macramé, après je suis partie sur la création de bijoux, et puis toujours passionnée de déco, du coup j'ai ajouté des nouvelles références au fur et à mesure de mes envies. Et est-ce que vous avez du monde qui travaille avec vous ou vous êtes la seule employée? Non, je suis toute seule. Après, j'ai des petits stagiaires lutins de Noël pour m'aider pour décembre, mais sinon là je suis toute seule toute l'année. Et depuis quand remonte votre passion pour la création d'objets? Depuis toujours. J'ai commencé avec la pâte à modeler, la pâte à sel, les colliers en perles, et puis j'en passe. Hein. Ça vous prend à peu près combien de temps pour faire une de vos créations? Sur la partie macramé, ça dépend de l'objet déjà. Et puis, par exemple, des petits porte-clés, je vais mettre entre 15 et 20 minutes, alors qu'une tenture murale, je peux mettre jusqu'à plusieurs jours. Et sur les bijoux, sachant qu'il y a la cuisson, il y a quand même du façonnage et du ponçage, il faut compter à peu près 2 jours, mais ça dépend de la création. Ce projet de création de magasin, vous l'aviez déjà en tête depuis un certain temps? Oui, quand même. Oui, c'était un objectif à terme. En fait, quand je suis passée par là, Halo Poisson, pendant 4 mois, ça m'a donné goût à la vente client physique. Et puis après, je suis allée à la boutique du Labo pendant 1 an et demi. Et là, c'était vraiment l'objectif à court terme. Et vous vendez également des articles d'autres créateurs, toujours dans votre univers. Et comment vous avez créé ce partenariat avec ces différents créateurs? Eh bien, en fait, comme j'ai fait pas mal de marchés de créateurs. Du coup, au fur et à mesure, on rencontre des gens. Et puis, il y a des gens avec qui ça passe très bien. On a envie de garder le contact. On aime leur création. Donc, j'ai gardé contact avec les gens des marchés de créateurs et de la boutique du Labo également. Que vous avez des projets que vous aimeriez développer par la suite? Là, j'ai déjà développé un nouveau projet qui me tenait à cœur. C'était de mettre en place des ateliers de création pour le macramé notamment. Donc, tous les samedis matins. L'année prochaine, j'ajoute des nouvelles dates sur le mercredi après-midi, notamment pour les enfants. J'aimerais avoir plus d'enfants en atelier de création parce que j'aime beaucoup. Et après, pour l'instant, projet, ça serait de faire fonctionner la boutique. Pourquoi pas travailler avec d'autres boutiques. Voilà. Et vos ateliers de création, vous les faites dans l'arrière-boutique? C'est ça. J'ai partie boutique et partie atelier juste derrière. Bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour finir? Après, si les gens ne connaissent pas la boutique, il faut venir faire un petit tour pour découvrir tous les produits et l'univers aussi, parce que The Bohemist, c'est avant tout un univers très doux, très bohème, et il n'y a que quand on rentre dans la boutique qu'on s'en rend compte. Bien, retrouvez The Bohemist au 82 bis rue Pré Wilson, 76 600 Le Havre, et nous on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Reportage signé Léo, plus d'informations sur notre site west-track.com. Je vous propose un temps musical, de découvrir une nouveauté, Bastian Keep avec son titre Night Hawks, ça vient d'être ajouté dans la playlist Westrack. C'est un artiste qui vient du Royaume-Uni à Leamington. L'album s'appelle Ghouls et on écoute donc ce titre.
Bastien Keb est avec nous en cette fin de journée sur West Track Radio. Dans un instant, notre invitée, c'est Patricia, présidente de l'association Bric à Brac. Qu'est-ce que c'est ? On en parle tout à l'heure. Avant, Mani s'est rendue au SEM pour une projection. Reportage signé West Track. On a rainy night. Je pense pas qu'on va faire le lapin du coup. Non, je sais pas pourquoi on l'a fait déjà. Je pense que c'est moi qui l'ai fait, mais. Non, je pense qu'on s'était dit qu'on le faisait. La Flèche, il pense vraiment la question de l'accueil. Depuis ce qu'ils donnent à manger aux gens jusqu'au spectacle qu'ils programment et comment ils accueillent tout le monde, que ce soit les publics, les artistes, comment ils s'inscrivent dans un quartier. Il y a une espèce de rebond. Eux, ils m'accueillent et moi, j'accueille après le public. Je suis une hostess, on dit. Donc c'est pareil, en fait, le host, c'est l'accueilleur, quoi. Un soir de novembre, le SEM accueillait une séance documentaire dans le cadre du mois du film documentaire. Habibi, chanson pour mes amis, un film de Florent Goëlou. Un documentaire qui nous amène à Paris, dans le 20e arrondissement, à la Flèche d'Or. Un lieu associatif et culturel, militant, où se croisent concerts, cantines solidaires et soirées drague. Depuis 2021, chaque mois, les soirées Habibi y transforment le cinéma en terrain de jeu, de lutte et de fête. Habibi, chanson pour mes amis, suit la préparation du dernier cabaret de la saison. 5 artistes drague, Javel Habibi, Kiara Bolt, Ruby on the Nail, Sarah Forever et Tuna Mess. Des répétitions collectives à la fabrication des costumes, le film documente autant un travail artistique qu'un engagement commun. Au fil du film, un parallèle se dessine entre la troupe et la Flèche d'Or elle-même, entre les artistes et les bénévoles. La même question traverse tout le monde. Comment accueillir ? Comment faire collectif ? Comment laisser une place ? Au SEM, après la projection, la salle reste pleine. Le film se prolonge dans un échange avec le public. Les questions fusent, précises, parfois intimes. Florent Goëlou répond, calmement, sans esquive. Le documentaire devient alors ce qu'il raconte déjà, un espace de parole partagée. Habibi, chanson pour mes amis, ne cherche pas à expliquer le drague. Il le montre au travail, comme un geste artistique, politique et profondément joyeux. Un bouquet final engagé, festif et collectif. L'empêcher de se noyer, au fond de toi, la garder, petite sœur traqueuse de l'air de ton air amoureux. C'est magnifique. Un petit poulpe. Bonsoir, déjà je tenais à vous remercier pour ce magnifique film. Voilà, j'adore votre liberté d'expression, vous les amis. Et je voulais savoir comment est-ce qu'au montage vous avez choisi la forme de faire intervenir des moments du spectacle. Pourquoi pas avoir fait par exemple toute la préparation puis le show en fait, comment vous avez choisi ce découpage-là de montage? Merci. Au début, donc c'est le même monteur qui s'appelle Louis Richard qui a monté 3 nuits par semaine la fiction dont je vous parlais. Donc là, on s'est retrouvés pour ce film-là. On a passé 3 mois ensemble, tous les jours côte à côte. Donc il y a aussi, là je digresse, mais ce plaisir-là du montage, de passer du temps avec les images qu'on a tournées, avec les personnes qu'on a filmées, qui est assez savoureux puisque pour les personnes ça dure 18 jours et pour nous ça dure 3 mois derrière. Donc il y avait 70 heures de rush, donc on pouvait faire plein de films différents. Et on a commencé par monter une version chronologique où on parlait du drag, on suivait les répétitions et à la fin il y avait le show. Je me disais que ça serait un bon climax d'avoir toute cette promesse. Et en fait ça marchait pas parce que ça devenait très théorique. On parlait du drag sans vraiment voir les interprètes performer. Et c'est là qu'on s'est dit il faut absolument se permettre de faire des sauts dans le temps. Parce que comme ça, ce dont on parle s'incarne, on le ressent, et puis après on parle d'autre chose, et on peut faire un va-et-vient, et la séquence, je pense, une fois cette version chronologique construite, où on s'est dit que ça n'allait pas, on a commencé à jouer en fait avec les séquences, et donc très vite on a exploré une grammaire avec la séquence de Sarah, qui parle, apparaît en sirène, revient dans le discours, et puis ça nous permet de faire des ellipses dans sa perf. Et donc c'est un peu cette séquence-là qui a été le type d'écriture qu'on a abordé ensuite. Ça a ouvert toute
une écriture sur le montage. Et après, il y a eu une version de 3 heures du film, et donc l'enjeu, ça a été de faire des choix et réduire. Et moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est que quand enfin arrive le show, vous l'avez déjà vu. Donc j'ai plus besoin de vous le montrer, et on peut se concentrer sur des choses qu'on n'a pas vues, qui sont Tuna qui colle sa mèche, enfin vraiment ce que vous voyez à la toute fin, la caméra en loge. Je voulais savoir comment ça se passait avec du coup les artistes drag, parce que du coup comme vous êtes proches, ça a dû être un peu bizarre le tournage, non? Vous étiez pas trop intimidés ou... Moi, intimidé par elle ou elle intimidée par la caméra? Surtout elle intimidée par la caméra. Je pense que le film il a vraiment bénéficié de notre lien. Et ça je ne l'avais pas compris avant de le faire. Mais je pense que si j'avais été une personne nouvelle dans leur vie et qu'il fallait gagner leur confiance, ça aurait pas pris 18 jours, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc c'était vraiment un film qui était possible de l'intérieur, même avec les personnes de la Flèche, avec les cuisiniers, avec tous les bénévoles. C'est aussi parce qu'on cohabitait depuis 2 ans que je pouvais soudain revenir avec une équipe, quoi. Donc non, elles n'ont pas été impressionnées. Ça a créé parfois des choses complexes. Quand on tourne, Sarah est en plein dans la diffusion de Drag Race. Ruby n'a pas encore fait l'émission à ce moment-là, donc ça n'existe pas pour nous. Mais donc Sarah, elle vit quelque chose d'une exposition médiatique intense. Donc comment moi j'arrive avec ma caméra pour lui demander d'être encore filmée, ça a été complexe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les séquences où je la filme dans les buts de Chaumont, dans le jardin. Parce que c'est une manière de lui donner le signal que je veux pas intruser son intimité, donc que moi ça me va si elle me parle de travail sans être dans son salon, quoi. Donc ça a plus été ça, les questions de comment apprivoiser les limites de chacune, mais il n'y a pas eu de difficulté plus que ça. Moi je voulais savoir pourquoi la Flèche d'Or, pourquoi ce cabaret-là, pas un autre. J'imagine qu'il y en a plusieurs autres à Paris, peut-être plein d'autres. Pourquoi celui-là? Parce que ça fait partie de ma vie depuis 5 ans, tous les mois, et que je me disais, quand on tourne ça, c'est la fin de la 2e saison. Là, c'est la 5e saison cette année. Quand arrive le désir de film, je me dis, on ne sait pas combien de temps va durer ce projet. C'est un projet fragile, associatif, qui compte beaucoup sur ses bénévoles. Donc c'est une utopie aussi, c'est une utopie collective et avec plein de belles idées politiques. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc à ce moment-là, je me dis, puis même moi, je ne sais pas combien de temps je vais porter ce cabaret. À ce moment-là, je ne sais pas encore que je vais faire encore une saison 3, 4, 5. Donc je me disais, j'ai eu envie de capturer ça et de rendre hommage à ces personnes avec qui je cohabite et qui me font grandir dans ma pensée politique et artistique. Bonsoir, du coup, merci pour votre documentaire qui a été hyper enrichissant et intéressant. Et je voulais savoir, du coup, si depuis le documentaire, est-ce que vous arrivez à dire jeu quand vous êtes en drague? Est-ce que ça vous a plus libéré ou pas? Merci pour votre question. En fait, je dis toujours je quand je suis en drague. C'est comme ce que dit Chiara, on dit elle, puis une fois qu'on s'est transformé, ça y est, c'est un elle qui devient je. Donc c'est toujours bizarre, même Ruby dit elle alors qu'elle dit non, c'est pas une autre, c'est moi. Donc il y a quand même un truc de quand on n'est pas dans l'état de corps, l'état physique de notre drague, ça va rester soi, pas tout à fait soi. Donc moi je disais toujours je, même quand j'étais en drague, mais c'est vrai que le film, il m'a aidé à réunir quelque chose, et la discussion avec Sarah, c'est vraiment un moment où, comme ça peut arriver dans la vie, un ami vous ouvre une perspective inattendue et vous comprenez rien. Et puis après, en y réfléchissant, ça y est, ça infuse. Donc le film, il a été une manière, en effet, de réunir, de trouver une unité dans ma pratique artistique et dans ma vie, et de me dire, je peux être là dans cet état et m'appeler Javel aussi, en fait. Donc oui, je dis je, même quand je suis pas en drague. Dans différentes interviews, tu as pu dire que ton film était un anti-Drag Race. Tu as pu le citer tout à l'heure dans l'exemple parfait de comment est représenté les dragues. Pourquoi tu as pu dire ça, en fait, dans cette interview? C'est quoi ton rapport à Drag Race et à la représentation des dragues
en général en France. Vous avez 2 heures devant vous, dont 1h50 de colère, attention. Est-ce que qui a regardé Drag Race? Vous savez, Drag Race, c'est une émission de télé-réalité avec des drag queens. Donc c'est Top Chef avec des drag queens en fait. L'idée c'est de prouver que chacune est la meilleure dans tous les domaines, ce qui est le cas pour personne en fait. Donc c'est un peu un concours impossible. Et c'est produit par les personnes qui ont fait Love Story en démol. Voilà, donc, vous avez compris où je me situe. Non, en fait, c'était pas tant l'anti-Drag Race que l'anti-narration de Drag Race. C'est pas un brûlot contre Drag Race. Drag Race, ça n'existe pas plus que ça pour nous. La scène drag existait bien avant que ça soit médiatisé, et elle existe encore tout autant avec cette médiatisation. C'est juste des chemins parallèles entre un drag artisanal et un drag de spectacle télé. Et moi, en tant que réalisateur, là, je voulais proposer une autre narration. La narration de Drag Race, c'est beaucoup concentré sur le biographique, et où les candidates racontent beaucoup leur traumatisme de personnes queer, parce que ça fait partie de l'émotion de l'émission. Et moi, je me disais, on va prendre un autre parti, on va parler que de l'artistique. Et quand on tourne, Ruby, elle me parle de sa famille, elle me parle de son enfance, et moi, je lui dis, c'est pas là, ou alors en montage, je monte pas ces images, parce que je fais le pari de me dire, on va juste voir des artistes passionnés ou des militants passionnés par leurs actions militantes, et ça nous dira qui ils et elles sont. Donc en ça, c'était un anti-Drag Race, où Drag Race, à l'inverse, c'est une compétition. Et puis on essaye beaucoup de parler des parcours traumatiques, biographiques, que j'avais pas du tout. Enfin, je trouve que je voulais proposer la passion du travail. Pas besoin de micro, ça va aller, je pense. Je vous remercie déjà, c'était un film très intéressant dans lequel on voit beaucoup de scènes de maquillage. En fait, j'ai une question, elle va peut-être vous paraître un petit peu stupide, mais bon, il n'y a pas de question stupide comme on dit. Comment on apprend à se maquiller en fait? La première fois que vous vous êtes maquillé, vous étiez avec quelqu'un, mais c'est tellement minutieux, c'est tellement particulier. Moi, c'était particulier la première fois parce que c'était pour un film. J'ai vraiment créé, j'avais la Bibi pour un court-métrage d'abord, comme j'étais acteur avant d'être réalisateur. Donc on m'a maquillé la première fois. Donc j'ai eu ce phénomène de voir soudain apparaître le visage sans savoir comment ça se fabriquait, quoi. Et d'ailleurs la maquilleuse, c'est une personne drague qui a mis 6 heures pour me maquiller. C'était beaucoup trop. Et après, il a fallu tourner la journée, donc voilà. Mais quand ensuite, moi, je me suis mis au drag par moi-même, j'ai appris avec des tutos YouTube. Et puis, on sort, on est moche. Hein. Enfin, je veux dire, la première fois pour tout le monde, il y a une marge de progression. On est moche, mais on est flamboyant et c'est une révolution pour soi. Donc, on est beau de cette audace d'un coup. Enfin, c'est toujours très touchant de voir la sortie d'une première drag queen ou un drag king, parce que voilà, il y a une promesse de quelque chose, et pour la personne c'est fabuleux de s'être autorisé. Et puis après on apprend les unes avec les autres, les uns avec les autres, on se donne des conseils, donc voilà, ça se bonifie. Moi j'ai progressé depuis parce que Ruby après le film m'a dit oh là là, tu peux un peu plus fondre tes couleurs. Mais parce que j'ai demandé d'ailleurs, je dis mais je réalise que je suis pas une très bonne make-up artiste, c'est pas mon point fort. Et elle m'a dit ouais, tu peux un peu plus fondre tes couleurs, tu peux mettre tes sourcils un peu plus haut, voilà. Donc on s'apprend mutuellement aussi. Et une dernière question, toujours par rapport à l'apparence. On voit beaucoup de scènes aussi avec les corsets, mais vous ne vous blessez pas? Au début, moi je me faisais mal, mais quand on le voit là, c'était extrême. Hein. Ce jour-là, il faisait très chaud, c'était un 13 juillet. Donc je finis pas toujours comme ça, voilà. Et puis aussi, je pense que j'ai appris à moins me faire mal et à penser un peu plus mon confort en drague, sortir d'une pratique un peu dure pour le corps, c'est pas nécessaire. Et comme Ruby avec ses scotch, pour le coup ça joue. Mais parce que je sais pas, ça fait partie de du challenge, et après ça crée des sensations physiques, on a besoin, c'est comme les talons pour les personnes qui portent des talons. C'est à la fois une contrainte et un empouvoirment, ça fait mal aux pieds mais on est plus grande. Voilà, c'est un jeu comme ça d'équilibre à trouver.
Donc Habibi est sorti, en tout cas a été fini de réaliser il y a quelques temps maintenant. Depuis, tu en as parlé tout à l'heure, tu as sorti un nouveau court-métrage qui passe sur Arte, où tu fais jouer ton père. Ce qui s'était pas vraiment passé dans tes films avant, en fait, de faire jouer des personnes si proches de toi. Et donc, est-ce qu'il y a eu un changement avec Habibi de t'as tourné l'intime de tes proches et du coup, maintenant, t'arrives plus à faire jouer tes proches et... Alors, c'est une bonne question. Non. Le film que je mentionnais où j'avais la Bibi, c'était un court-métrage dans lequel je jouais avec mon père. Donc, ce premier film qui s'appelle Un homme, mon fils, qu'on peut pas voir malheureusement, il n'est pas distribué. C'était déjà une expérience de filmer un proche. Et ensuite, j'ai tourné 3 nuits par semaine où il y avait Cookie, il y avait Chiara d'ailleurs qui jouait dedans. Donc, en fait, mes proches ont toujours été dans mes films. Il y a une actrice qui s'appelle Calypso Baquet qui revient dans tous mes films, qui joue toutes les sœurs à chaque fois. Elle joue la sœur générique. Donc après, le documentaire, c'est plutôt à l'inverse, un événement dans ma filmographie parce que je me dis, je vais arrêter de filmer mes proches sous des personnages, je vais vraiment filmer mes copines et mes copains littéralement sans filtre. Et donc après, en effet, il y a le court-métrage dont tu parles qui est sur Arte qui s'appelle Nous les prochains, qui est la suite. Je sais pas si c'est clair, hein, je vous parle de films que vous avez peut-être pas vu, mais qui est la suite de ce tout premier film dans lequel je joue avec mon père et avec la sœur, Calypso, et avec Chiara, qui joue un thanatopracteur, donc on est vraiment ailleurs, dans d'autres histoires, mais avec les mêmes personnes. Ah, ça servira toujours un thanatopracteur, pour tout le monde ici, un jour ou l'autre. Si vous voulez, vous pouvez échanger plus amplement avec Florent, qui se joindra à nous pour un verre offert par le SEM, très gracieusement. Voilà. Bah merci. Et je vais sans pudeur déshabiller mon cœur, dire ce qu'on ne s'est jamais dit. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas pourquoi se sont croisés nos chemins. C'est parce que c'était vous, c'est parce que c'était moi. Il faut pas chercher plus loin. Dans un instant, on parle solidarité avec l'association Bric à Brac. Patricia, la présidente, sera avec nous. Juste avant, c'est un titre qu'on écoute ensemble. Il s'appelle Oasis et l'artiste, c'est Antibalas. Il vient de Brooklyn, aux États-Unis.
Et on se retrouve maintenant pour la suite du Mag à l'Ouest. Après nos infos et nos chroniques locales, place à un portrait collectif inédit. Nous avons la chance de recevoir Patricia aujourd'hui de l'association Bric à Brac au Havre, qui va nous parler de son engagement et de l'existence de cette association qui existe depuis de nombreuses années. Bonjour Patricia, bienvenue sur Westrack. Bric à Brac, ça existe depuis 71 ans. 71 ans, j'allais dire 80 ans, mais on n'y est pas encore. Cette association, elle est là pour la solidarité. Oui, c'est au profit des personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'elle est née, cette association ? Elle est née par Madame Sanson, qui revenait des États-Unis et qui a rapporté cette idée. Ils se sont retrouvés à plusieurs amis dans leur appartement, dans son appartement d'ailleurs. Et elles ont récupéré des tas de choses, des objets, des vêtements, au but de le revendre au profit des handicapés. Donc, et après, au fil des années, ça s'est agrandi. Ils ont retrouvé après un local, plusieurs locaux d'ailleurs, et différentes présidentes se sont succédées. Vous êtes présidente ? Oui. Depuis combien de temps ? Alors, depuis 4 ans maintenant. À la retraite, je voulais faire quelque chose. Et puis, c'est une asso qui m'intéresse parce qu'elle est au profit des personnes en situation de handicap, d'abord. Ça, c'est une très bonne chose. Ça fait une 12aine d'années maintenant que j'y suis et que je me lasse pas. Nous sommes dans le local. Nous avons des ventes à peu près une fois par mois. Qui nous permettent on reçoit des dons d'abord. Le fait, c'est on reçoit des dons chaque semaine. Tous nos bénévoles trient et puis mettent en vente. Et chaque mois environ, nous avons une vente et cette vente permet de réunir de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il y a un appel à projet. Cet appel à projet nous permet de distribuer en fin d'année, à peu près au mois de juin. Chaque asso vient pour recevoir un don. Là, c'était en chèque, maintenant ce sera par... Donc, chaque année, il y a une remise de chèque pour l'asso. Par exemple, à l'APF, l'APF qui est à Saint-Martin-du-Bec, eux ont acheté des jouets extérieurs, des jeux et des jouets d'extérieur, parce que les leurs étaient abîmés. Chaque année, ça fait des années, je pense que c'est la plus vieille association que nous aidons. Avec la Ligue Havraise, vous voyez, on a quand même beaucoup d'assauts. Donc ça leur permet, ça peut être un fauteuil roulant par exemple, ça peut être une sortie, mais il faut que ce soit vraiment structuré. Ça peut être du matériel informatique pour ces jeunes qui en ont besoin. C'est très très varié, dans tout ce que l'on peut nous proposer. C'est pas seulement du matériel, ça peut être, vous le disiez, des sorties. Ça peut être une sortie parce que on est là pour le bien-être, parce que certaines assos sont aidées, mais c'est de moins en moins, mais elles sont un peu aidées. Mais nous, on est là pour leur apporter du bien-être. Donc le bien-être, ça peut être des jeux, ça peut être une cuisine. La dernière fois, on a aidé pour une cuisine aménagée qui était à hauteur de personnes handicapées, parce que là, il faut absolument qu'il y ait des hauteurs différentes. C'est très très varié, mais c'est pour le bien-être de chaque. Alors pour pouvoir justement participer à ce bien-être, il faut de l'argent. Et donc on revient en arrière. Pour ça, il y a des dons qui peuvent être donnés par tous. Quels sont ces dons ? Est-ce que vous avez des recherches particulières ? Aucune. On récupère tout ce qui peut être dans une maison. Par manque de place, on ne peut pas prendre les gros meubles. On peut encore prendre des petites tables de chevet, vous voyez, des petites choses. Mais autrement, ça peut varier. Ça peut être de la vaisselle, ça peut être des vêtements, ça peut être des livres, beaucoup de livres. On reçoit beaucoup de livres. C'est une très bonne vente chez nous, les livres. Les bijoux. On a une personne qui récupère les bijoux cassés et qui les refait.
Et par là, on les revend. Donc ça aussi, c'est une très très bonne vente. On fait de très bonnes ventes. On fait de très très bonnes ventes. Et ce qui nous permet d'aider facilement les personnes qui nous le demandent. Et les assos. Grâce à l'investissement des bénévoles, vous le disiez, qui réparent. Donc il y a aussi un travail pour pouvoir remettre à la vente ces objets. Oui, mais c'est énorme parce qu'on reçoit ces dons. Pas toujours en bon état, d'ailleurs. Nous, on trie. On répartit dans les rayons. Les personnes qui sont responsables de leurs rayons refont le tri du rayon pour pouvoir mettre en vente de belles choses. Hein. Et donc, le jour des ventes, elles sont toutes là, bien sûr. Hein. Nous avons des remplaçantes également qui viennent en plus. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se remet ensuite en vente. Combien de bénévoles travaillent dans ce système de tri puis de rayonnage ? Alors nous sommes 60 bénévoles, dont 5 messieurs. Parce que ces messieurs, on a un camion, on va faire des enlèvements chez les personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est... Mais on est 60 bénévoles. 60 bénévoles plus environ une quinzaine de remplaçantes. Parce que des fois, on ne peut pas être à la vente ou on a besoin de personnel supplémentaire. Donc là, on a un bon coup de main. Donc c'est une belle organisation. C'est très 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 belle organisation. On en est très très fiers. Pour permettre tout ça. Oui. Après presque 80 ans d'existence, j'imagine que l'association a quand même évolué. Vous l'avez dit, différents présidents et présidentes qui se sont succédés. Mais c'est toujours resté dans cette idée de don pour pouvoir financer des choses pour les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a eu d'autres projets dans les années qui se sont développés ou vous êtes resté dans cette base ? Non, on est resté dans cette idée, dans cette façon de faire. Hein. Bon, après, effectivement, on essaie d'arranger un petit peu les choses. On arrange les rayons, on essaie de moderniser un petit peu. On fait un petit peu d'internet aussi. Hein, on vend un petit peu de très belles choses que l'on ne pourrait pas vendre à l'assaut. On peut les vendre sur Internet. Bon, c'est pas ça la grande vente, mais ça aide aussi. Ça apporte encore un petit plus. Quand vous parlez de très belles choses, vous voulez dire des objets qui sont assez rares, oui. En très bon état par exemple ? Ça peut arriver parce que malheureusement on va chez des personnes qui partent. Donc les enfants souvent nous disent de venir chercher ce qu'il reste dans l'appartement ou la maison. Et donc là, des fois, on tombe, c'est pas souvent, mais ça peut arriver que l'on ait des choses intéressantes, quoi. Ça peut être des très belles pièces qui vont, mais on vend pas. Mais en principe, ce sont de très des bonnes affaires. Des vêtements qui sont vendus à 3, 5 euros, 10 euros, ça dépend. Bon, les manteaux en ce moment, évidemment. Il y a les vêtements d'enfants, bébés. Tout ce qui est les livres, c'est combien ? C'est 2-3 euros. Vous voyez, c'est la vaisselle. Alors on n'en parle pas parce que c'est vraiment pas cher, quoi. C'est pas cher. Après, on a de la belle vaisselle. On reçoit aussi des belles vaisselles. Dans les bijoux, c'est la même chose. On vend des petits bijoux à 5 euros, quoi. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'on a comme autre rayon ? Les jouets. On a les jouets. On a très bien travaillé au moment de Noël, évidemment, puisque là, on récupère beaucoup de jouets. Et, donc, on les vend si peu cher que je pense que quand on arrive à 100 euros, c'est déjà ça peut être une très très belle vente. Mais on a des clients réguliers. En principe, ce sont des clients qui viennent chaque vente. Oui, on a même presque des discussions avec ces gens-là, puisqu'on les voit régulièrement, donc on voit les petits grandir. On a une maman là qui a eu un petit bébé il n'y a pas longtemps, il y a un an, 2 ans maintenant. Mais on voit tout ce petit monde grandir. Vous voyez, c'est presque une famille. C'est familial, c'est convivial, c'est familial. Vous avez des exemples d'objets qui vous ont étonné, peut-être d'objets rares
Qui avait une beauté. Oui, la dernière fois, on a eu un petit sujet qui était haut de 20 cm. Nous, à l'assaut, on l'aurait vendu 4-5 euros, quoi. Il a été vendu 80 euros sur Internet, vous voyez. C'était Alors, il y a des barbotines, des fois. Ça peut être une belle vaisselle. Ça peut être... Mais ça, la belle vaisselle, on la garde, on la vend aux briques. Et parmi les bénévoles, il y en a qui sont peut-être un peu plus experts, justement, pour vous dire, maintenant, ce sujet-là, il a une véritable valeur. Voilà, c'est ça. On a une personne qui s'y connaît bien. On en a plusieurs, hein. On a plusieurs personnes qui s'y connaissent bien. On a aussi une ancienne qui a 95 ans, qui s'appelle Ginette et qui, elle, a travaillé en brocante. Alors donc... ça peut aider aussi. Ça peut aider à repérer justement les belles des choses, objets. Oui. Les profils d'acheteurs, est-ce qu'il y a des personnes qui justement sont connaisseuses ou ce sont des personnes qui sont à la recherche d'objets comme ça du quotidien ? Non, on a des brocanteurs, on a des gens qui s'y connaissent bien, on a aussi des personnes qui revendent sur d'autres marchés, quoi. Et puis on a toutes sortes de clients, hein. C'est vraiment une clientèle un peu... Ça peut être toutes sortes de gens. Et des personnes aussi peut-être qui ont envie de justement acheter des objets pour pouvoir financer par la suite. Ils connaissent le cheminement de ce qui va se passer. Ensuite, cet argent va être reversé à une association. C'est ça. Pour vous dire, la dernière vente à midi, il y avait encore du monde qui attendait pour rentrer. Vous voyez, c'est ça, on est victime de notre succès maintenant. Tant mieux. Après donc cette vente, l'argent va être versé à des associations. Est-ce qu'il y a des appels à projets, des nouvelles associations qui rentrent chaque année pour 2026, peut-être des nouveaux partenaires ? C'est vrai, on essaie de favoriser les nouvelles assos. Hein. Ça fait tous les ans, on a quelques nouvelles assos qui viennent se greffer. On a environ une vingtaine d'assos qui peuvent recevoir un don. Enfin, un don chez nous. Est-ce que vous savez déjà pour cette année s'il va y avoir des nouvelles associations ? Alors, non, on ouvre l'appel à projet de janvier jusqu'à fin mars. Là, après, le bureau se réunit et décide qui peut être aidé ou pas. Et combien on peut aider ou pas. Mais c'est toujours des projets super intéressants quand même. Et comment on peut vous contacter si une association nous entend aujourd'hui et souhaite justement candidater ? Alors, ça se passe en région havraise. Hein. Il faut rester sur le Havre, vraiment, et ses alentours. Mais donc, on nous joint à bric-à-brac@gmail.com. L'adresse mail ? Voilà, ça c'est l'adresse mail. Alors donc, mais après, il faut nous envoyer les projets par courrier. On ne reçoit pas du tout de projets par mail parce que des fois, il y a 15 pages et bon, on est une petite asso quand même. Ça fait du travail. Le local et l'adresse, quels sont-ils ? Alors, le local est au 49 rue du Perret au Havre. Hein, c'est un local de 400 mètres carrés à peu près. Samedi, nous avons une vente. Alors, donc, ce sera de 10h à 16h. En continu. Autrement, le mardi, nous recevons les dons parce que nous ne sommes ouverts que le mardi. Donc le mardi de 8h30 jusqu'à 16h environ, nous recevons les dons de personnes qui viennent nous les déposer. La prochaine vente du mois d'après, ce sera le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. On est toujours de janvier à juin. Juillet, août, on ne fait pas de vente et on reprend en septembre. Et en septembre, on fait le forum des assos, évidemment, au Havre. Ça, c'est une chose que l'on fait tous les ans depuis plusieurs années. Pour faire tourner cette boutique, il faut du monde, des bénévoles. Est-ce que vous acceptez des nouveaux bénévoles, peut-être aussi des personnes plus jeunes pour aider dans la communication, les réseaux sociaux ? C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Bon, souvent, nous avons des personnes qui arrivent à la retraite et qui viennent nous aider. On a la chance, on est peut-être une des seules assos, comme on nous dit, où l'on a une liste d'attente avec des bénévoles. C'est vraiment une chance parce qu'on voit beaucoup d'assos qui recherchent des bénévoles et nous, on a la chance de pouvoir avoir des bénévoles. Parce que c'est pour les personnes handicapées. Je pense que ça, c'est notre fort, ce qui est important chez nous. Hein. On sait pour qui on travaille.
C'est très très important. Merci beaucoup Patricia d'être venue au micro de Westrack. On vous invite donc à découvrir Bric à Brac si vous ne connaissez pas, et puis à aller sur les réseaux sociaux. Notez bien donc la permanence du samedi pour les ventes. Puis en effet, on vous invite à vous y rendre régulièrement afin de ne pas rater les bonnes affaires. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du Mag à l'Ouest. Rendez-vous demain. Demain, on parle d'un projet en lien avec le Tetris et Von VS, groupe de rap havrais. Ça s'appelle Engage ton rap et ça propose aux enfants de CE2, CM1, CM2 de l'école Louis Blanc à créer leur propre rap. Ça s'est déroulé en novembre. On vient de terminer le montage afin de vous préparer une petite découverte aux petits oignons de ce qu'ils ont pu réaliser, de ce qu'ils ont pu découvrir autour du rythme, de la création, du flow, du rap. Ce sera demain à partir de 17h. Et en attendant, vous retrouvez ce soir à 20h votre émission Métal Décadence, émission de métal bien sûr. Avant de pouvoir se mettre en mode métal, je vous propose une petite douceur. C'est Perea Elsewhere et le titre Time Will Tell. Une très bonne soirée sur Westrack. Yo, ça parle trop sur la pépite. Mais bon, je cale la poisse, c'est pour ça que ça débite. Numéro 1 depuis le début. T'étais pas classé quand on marquait déjà début. J'ai fait le feed, pas dépit. Maintenant t'es avec mes ennemis à vouloir m'enfoncer une épine. Je fais renforcer mon équipe à ta carrière, faut que tu médites. Je sais pas mais je les trouve pathétiques. Tout le temps inventer des trucs sur moi, sur nous. Ok, yeah, tu sais quoi? J'ai le talent, l'esthétique. Aller au studio c'est mon petit tic. J'ai pas choisi les antiques mais MC pour passer sur le JT de M6. Le rap ivoirien à ma merci. J'arrive comme Messi même si c'est hier c'est mon favorite. Trop de choses à dire mais pas de temps à perdre. Que ce qu'ils t'ont dit en tête te reste. Le flow est luné, loin d'être des rêves. En DSP Pita ou l'extraterrestre. Tu rêves pas, c'est réel, on n'est pas sur Insta. Quand on parle, tu restes calme. On est là, tu restes pas, ils se cachent. Ils diront pas mais ils suivent mes pas. C'est moi au sommet de ce pays, fin du débat. Si moi ça raconte trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant. C'est gars sur moi. J'ai plus la même personne qu'avant. Si moi ça raconte trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant. C'est gars sur moi. J'ai plus la même personne qu'avant. Ça parle trop sur la pépite. Mais bon, je cale la poisse, c'est pour ça que ça débite. Numéro 1 depuis le début. T'étais pas classé quand on marquait déjà début. J'ai fait le feed, pas dépit. Maintenant t'es avec mes ennemis à vouloir m'enfoncer une épine. Je fais renforcer mon équipe à ta carrière, faut que tu médites. Je sais pas mais je les trouve pathétiques. Tout le temps inventer des trucs sur moi, sur nous. Ok, yeah, tu sais quoi? J'ai le talent, l'esthétique. Aller au studio c'est mon petit tic. J'ai pas choisi les antiques mais MC pour passer sur le JT de M6. Le rap ivoirien à ma merci. J'arrive comme Messi même si c'est hier c'est mon favorite. Trop de choses à dire mais pas de temps à perdre. Que ce qu'ils t'ont dit en tête te reste. Le flow est luné, loin d'être des rêves. En DSP Pita ou l'extraterrestre. Tu rêves pas, c'est réel, on n'est pas sur Insta. Quand on parle, tu restes calme. On est là, tu restes pas, ils se cachent. Ils diront pas mais ils suivent mes pas. C'est moi au sommet de ce pays, fin du débat. Si moi ça raconte trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant. C'est gars sur moi. J'ai plus la même personne qu'avant. Si moi ça raconte trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant. C'est gars sur moi. J'ai plus la même personne.